Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On va continuer avec notre suite de vidéos sur Odoo. Et comme il était il- en, euh, suite à notre module de gestion de formation que nous avons initialement commencé à développer, il était question pour nous de développer ce module jusqu'à la fin et aussi euh, de, de, de le faire évoluer au fur et à mesure. Dans le cadre de cette formation et euh, avec parlant du sujet du jour, nous allons traiter un sujet qui va consister à rajouter la facturation et plus tard on abordera les paiements. Et pour traiter ce sujet, j'ai après quelques analyses, j'ai jugé qu'il était important de rajouter à notre module qu'on a déjà aujourd'hui. Il était important de lui rajouter un nouveau modèle. Ce modèle-là, en fait, c'est le modèle qui va permettre de gérer les inscriptions. Parce qu'en fait, pour pouvoir... parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, gérer le devis, gérer la facture, le paiement. Et c'est beaucoup plus, voilà, la facture et le paiement, ainsi que le devis. Et pour pouvoir faire ça, on ne peut pas relier directement tout à la session. Parce qu'en fait, si on relie tout à la session, où est-ce qu'on va stocker, par exemple, le devis d'Alice? Où est-ce qu'on va stocker la facture de Bob? Où est-ce qu'on va le paiement, peut-être d'un utilisateur, peut-être d'Alice? Comment est-ce qu'on va faire pour avoir le paiement de Charlie? La date d'inscription de chacun? Une remise spécifique? Ou alors s'il y a un certificat sur la formation, s'il y a un certificat, comment est-ce qu'on va voir le certificat obtenu? Voilà. Et avec le modèle qu'on avait aujourd'hui, c'était largement suffisant si on voulait savoir qui participe à une session. Qui participe à une session. Mais dès que là, on veut intégrer la notion de devis, on veut intégrer la notion de facture, on veut intégrer aussi la notion du paiement. Là, notre modèle actuel n'est plus suffisant. Parce qu'à la base, dans notre modèle actuel, si on se rappelle, on s'était dit que lorsqu'on avait une session, on pouvait rajouter à cette session plusieurs... voilà, on pouvait rajouter ici plusieurs... Ça, c'est le formateur, ça, c'est la formation, là, c'est bon. C'est-à-dire qu'à la session, comme elle est là, on pouvait ajouter des participants. C'est ce qui était dit. Pour ajouter un participant, il faudrait déjà qu'on ait des champs, que les champs obligatoires soient confirmés, quoi. Il faudrait que les champs obligatoires soient renseignés. Voilà. Donc, mais l'objectif pour nous, ce n'est pas juste de voir les participants ceux qui participent notamment, mais on veut savoir ceux qui sont véritablement enregistrés et qui ont payé. Et c'est pour cette raison qu'on va rajouter aujourd'hui dans notre développement un nouveau modèle. D'accord? On va rajouter un nouveau modèle et c'est ce qu'on va faire tout de suite. D'accord? Donc, on va rajouter un nouveau modèle qu'on va appeler, euh, on va l'appeler training. On va l'appeler, oh là là,
training registration. On se rappelle que tout est en Python. Et dans le training registration, on va faire ceci. On va dire from Odo. On va importer les fields et les modèles. Je crois que c'est un truc comme ça. Les fields et les modèles. Parfait. Et ensuite, on va définir notre classe training formation qui va hériter de modèle, vu que c'est un modèle qui va être persisté. On va mettre modèle comme ceci, et ensuite on va mettre le name. On va l'appeler training .registration et on va mettre une description. À la description, on va mettre training registration. Et là, on est pratiquement bon. Voilà. Et par la suite, on va se dire que un enregistrement dans un training registration, dans un enregistrement sera lié à une unique session. Mais au niveau de la session, on peut sélectionner, on aura une liste déroulante qui va nous présenter plusieurs sessions, d'accord, et aussi chaque fois qu'on va supprimer la session, chaque fois qu'on va supprimer la session, l'enregistrement aussi sera supprimé avec. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter la session comme ceci. Ce qu'on dit ici, c'est que si je vais sur la vue forme et que je sélectionne sur la vue forme, j'aurai plusieurs sessions qui vont se présenter sous forme de menu déroulant. Et parmi ces sessions-là, je ne peux qu'en prendre, je peux que training, training registration, registration. Allez, on va y arriver. Registration. Voilà. Je dis que si j'ai une liste de sessions qui va m'être présentée, dans ces sessions-là, je ne peux qu'en prendre une seule pour l'enregistrement. Pour une session, pour chaque session, on a une seule, on peut s'enregistrer sur une seule fois, pas s'enregistrer plusieurs fois. Et du coup, là, on va mettre la liaison avec training session, et aussi on va dire que c'est requis, d'accord, required, que c'est obligatoire, c'est un champ obligatoire. On fait ceci et ensuite on dit on delete. Oh là là. Elle dit que si on supprime la session,
alors l'enregistrement est aussi perdu, est totalement supprimé. Cascade. Une fois que ça c'est fait, on va se dire, bah, dans cet enregistrement-ci, on va dire, bah, on va rajouter les participants. On va rajouter des participants. Et pareil, dans cette, on peut avoir, on peut enregistrer plusieurs participants dans cette session. On va rajouter on peut avoir plusieurs enregistrements. Donc, dans chaque enregistrement, on sait que c'est l'enregistrement de l'utilisateur X à la session X, enregistrement de l'utilisateur X à la session Y, enregistrement, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il puisse enregistrer une fois sur une session. D'accord? Et sur une session, il va s'enregistrer une seule fois. Il ne peut pas s'enregistrer plus d'une fois sur... Voilà. Et du coup, là, on va mettre training. Training. Et required est égal à true, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Et on dit que si on supprime l'utilisateur, alors son enregistrement est aussi supprimé. Si on supprime l'utilisateur, son enregistrement est aussi supprimé. On fait on delete égal à cascade comme ceci. Donc, et ensuite, il s'enregistre à une unique formation, mais on lui propose plusieurs. Donc, on va faire ceci. On va te proposer plusieurs filtres. On te propose plusieurs, mais tu peux choisir une seule. Et il faut définir le modèle. La formation ID session. On va lui dire quoi? Session session ID. On va la lier minute one. Ici, c'est juste une liaison qu'on veut faire avec la formation, avec la session. Et ici, ce qu'on va faire là va nous permettre de pré-remplir la formation avec une valeur. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser Reddit comme ceci. Vous dites, bon, la session qu'on a définie ici, notre session qui s'appelle session ID, d'accord, on veut récupérer la formation qui est dans cette session-là. Il nous a proposé pas mal de champs. Reddit, et on veut pré-remplir.
Et on dit que cette valeur, on va utiliser un champ calculé. On a vu les compute fields. Et vu que c'est un champ calculé, on va dire store égale à true. Parce que l'objectif, les champs calculés, généralement, si on ne rajoute pas le store, ils ne seront pas stockés ils vont pas persister dans la base de données. D'accord? On a ces informations-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter le statut, le state. Et notre state ici, là, c'est quoi? C'est une liste de sélection à laquelle on va passer un selection, on va passer une liste de tuples tel qu'on l'a toujours défini. On va mettre la draft, brouillon, et on va dire lui c'est on va mettre la draft. Non, pour ne pas trop perdre du temps, je vais prendre ce qu'on avait défini dans la session. D'accord, on va récupérer ce qui est déjà défini dans la session. On va prendre le state ici. Et training registration, on va changer simplement là, comme ceci. On va lui mettre le state et on va retirer. Voilà, initialement, lorsqu'on va la créer, elle a l'état brouillon. Bon, pour le tracking, est-ce qu'on va rajouter un chatter plus tard? Si on rajoute le tracker, oui, c'est important de mettre le tracking. On lui dit, bah oui, on va traquer chaque fois qu'il va changer. On a ceci. Et ça, c'est notre nouveau modèle. Une fois que ceci est fait, la prochaine étape, c'est, pour ne pas être surpris tout à la fin, c'est de rajouter ici dans la sécurité. D'accord? On va faire ceci. On va pas créer un nouveau groupe, mais on va rajouter ici. On va utiliser un groupe existant pour la sécurité. On va dire le modèle c'est training registration. On va faire ceci, training.registration, comme ceci. Et training registration. Voilà. Ça, c'est les accès. Et on dit que c'est accessible à tous les utilisateurs. On va laisser comme ceci. Et une fois que ça c'est fait, on va probablement on va mettre à jour notre conteneur. On met à jour notre module autant pour moi. Pour se rassurer qu'il ne crache pas, il n'y a pas d'erreur. Ici, il n'y a pas d'erreur, tout est bon, on avance. Voilà, delete another model required. Tac, 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 tac. Bon, qu'est-ce qu'il me dit comme training file? C'est au niveau du cool note du procède.
modèle training registration, d'accord. En fait, ça c'est parce que le modèle le training registration qui est là n'a pas encore été importé ici. Donc, il faut le ramener là. Donc, on point import, on va faire training registration. Voilà. Et je pense que là, il sera plutôt content. Excellent. Là, il est content. Il est content. En fait, ça, il ne faut pas tenir compte de ça. Ça, c'est parce qu'il y a des données déjà dans la base de données qui ont des valeurs nulles. Je pense que quand on les aura supprimées, en fait, ça, c'est un peu... Pour ceux qui ont déjà fait du développement, par exemple, sur Symfony ou bien avec Java ou avec un autre framework, ça, c'est appliquer les migrations. Lorsqu'on fait Odo, moi, ça va appliquer des migrations, ça fait la mise à jour du framework. Donc, une fois ceci fait, on va créer une nouvelle vue pour pouvoir afficher notre registration. Si vous vous rappelez, on va déjà, et avant de créer la vue, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de créer l'action associée. Donc, on va rajouter on va rajouter une action. On va rajouter une action. On va l'appeler Action Training Registration. Registration. Et on va l'appeler ici inscription. Et dans inscription, on va mettre training. On va dire ce qui nous intéresse, c'est training registration. Et on veut afficher la vue forme. La vue forme et la vue liste. C'est ça qui nous intéresse là aujourd'hui. On veut les vues formes et les vues liste. D'accord. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter un menu. On va ajouter un menu. Le parent c'est le route menu. On va rajouter un menu dans notre. Je vais juste faire du copier. Je copie ce qui existe déjà là. Non, ça marche pas ou quoi? Je sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Tout à l'heure c'était bon. Voilà, on va rajouter un menu qui va s'appeler Training Registration et qui a pour parent, on va l'appeler pas session mais inscription. Voilà le menu parent et l'action c'est Training Registration. L'action c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer lorsqu'on va cliquer sur le menu en question. Lorsqu'on clique sur le menu, on a dit que lorsqu'on va cliquer sur le menu, il faudrait ouvrir une vue. On va ouvrir on a accès aux vues liste et forme du modèle registration et Odo va se charger de mapper les champs pour nous. Bon, mapper, c'est à nous de définir aussi les champs qui doivent s'afficher. Et une fois que ceci est fait, on peut s'inspirer de training pour le truc de la formation. Il n'y a pas encore suffisamment de champs dans la vue. On se rappelle comment est-ce qu'on fait pour créer une vue forme. C'est le même principe. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une nouvelle vue qu'on va appeler Training Registration.
underscore comme ça, view et XML. Une fois que ça c'est fait, on va renommer ici en training. C'est l'ID qui doit être... Cet ID ici là, c'est hyper important. Par exemple, si le module ci est hérité par un autre module, et il veut peut-être faire des modifications sur la vue en question, sur la vue. Donc, view form. Et à ce niveau, on va remplacer par training registration. Registration. Une fois que ça c'est fait, au niveau du modèle, on va l'appeler training registration. Et le nom ici, string, on va l'appeler inscription. Juste pour avoir la vue forme. Et là, quels sont les champs des informations qu'on avait au niveau de notre modèle? Au niveau du modèle, on a la session. Si on veut mettre, la session. C'était quoi la session? ID training ID et formation ID et quoi d'autre? Pour le statut, on rajoutera un workflow. Vous savez comment on fait pour rajouter des workflows. On va rajouter un workflow pour les statuts. Donc ici, jusque là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc on peut déjà savoir quel apprenant s'est inscrit, la formation et la session. Lorsqu'on a déjà ces informations-ci, pour l'instant, on est bon. Et pour que ceci puisse prendre effet, bien évidemment, il faut l'injecter dans le point d'entrée qui est le manifeste. Là, on va mettre ici et on va lui dire que nous on veut training registration view. D'accord? Et on n'oublie pas de mettre la virgule là. Une fois que ça c'est fait, on applique la mise à jour. On voit comment il se comporte. Apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. While passing. Training registration, c'est ici. Training registration, et là, il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi le souci? Deux. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'arrive pas trop voir quel est son souci. Training ID does not exist. Ok. Est-ce que je l'avais pas? Training registration. Je l'avais plutôt... Ah, ok, il est là. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Là, en principe, il devrait être mieux, plus content. Et ne plus se fâcher pour rien. Voilà, tout est bon. Une fois que ça, c'est fait, alors on va actualiser notre page.
Voilà, et on a un menu inscription qui va s'afficher là. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Donc, totalement redémarrer, hein. Faut redémarrer carrément. Euh, avec Docker Compose, si vous vous rappelez, on a toujours ce souci, on a parfois ce souci-là on a rencontré ce souci-là quelquefois dans nos vidéos, et là, pour ça, il faut faire Docker Compose Restart Odo. Bon, une fois que ça c'est fait, j'ai fait un Docker Compose Restart Odo. Je vais actualiser et inscription. Voilà. Vous voyez, on a nos inscriptions. On a ici, on peut créer une inscription. Pour cela, il faut sélectionner la session. Il faut associer la session à un utilisateur. Et pour les formations, la formation associée, bon, la session, voilà, je vais essayer d'enregistrer. Il enregistre, mais ce champ-ci là, il n'est pas censé être là parce que c'est un champ nommé, d'accord, c'est un champ calculé, c'est un compute file, un compute field. Donc, vous vous rappelez bien, formation ID, on n'est pas censé l'avoir sur l'interface. En gros, on sait déjà à partir de la session quelle est la formation associée. Donc, ce qui fait que dans la vue qui est là, dans la vue registration, on va retirer le formation ID. D'accord? Et chaque fois qu'on fait ceci, on restart Odo, on met à jour le module. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va actualiser. Voilà, et on va très vite se rendre compte qu'on a ça. D'accord, si je vais dans les sessions là, il y a une nouvelle session qui a été créée là. Ok, là c'est normal, c'est parce que j'ai créé comment dirais-je, j'ai créé plutôt la session dans j'ai créé la session dans la partie inscription. Donc, peut-être pour pallier à ça, il y a une correction qui doit être apportée. D'accord? Il y a une correction qui doit être apportée. Elle dit que dans la vue, dans le modèle training session, au niveau des sessions, on va carrément, on n'a plus besoin de cette information, on n'a plus besoin des training ID, parce que pour être à partir pour savoir qui participe à une session, il faudrait juste savoir si la personne est inscrite ou pas à la session.
D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est à la place de trainee ID, on va mettre ici, à la place de trainee ID, on va remplacer par ceux qui sont inscrits. On va mettre ici trainee ID, on va remplacer par registration ID. Et dans registration ID, on va dire que le modèle qui, on va dire que on peut comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, on va déjà mettre une relation au lieu de mettre un... Est-ce que je suis au bon endroit là? Trainee ID. Tac, 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 tac. Non. Déjà. Que là... Donc, on a formation ID, on a les trainee ID. Au lieu d'avoir une relation many to many au niveau des trainees ici, on va plutôt mettre une relation on to many. Ça, c'est le trainee ID. On va mettre une relation ou alors, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit on va laisser à la place de trainee ID, on peut mettre registration ID. Qu'est-ce que vous en pensez? On laisse un many to many. Many to many. On peut sélectionner plusieurs. D'accord. Tac, 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 tac. Donc, simplement, la seule chose à faire, c'est, à mon avis, ce qu'il faut faire ici, c'est à la place de trainee ID ici, on va faire registration ID. Et dans registration ID, on va rajouter à la place ici les training.registration. Et là, c'est nos participants. Comment est-ce qu'on interprète ça? On peut sélectionner plusieurs. Donc, on so many. Et Reddit, on va l'associer à la session ID. D'accord. On va la lier à session ID qui est dans notre registration. Voilà. Tout simplement.
on sait que dans une session comme ceci, on peut avoir plusieurs personnes enregistrées. D'accord? Mais pour un enregistrement, on peut avoir uniquement une seule personne. C'est la relation la gestion des relations entre les modèles, ça semble parfois être un peu complexe là. Registration ID. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on avait besoin de faire ceci? Non. Ce qu'on va faire, on va mettre nos registration ID là. Registration ID. Et on va le laisser tel qu'il est. Training ID et on fait ceci. On rajoute les registrations. D'accord? Et une fois qu'on a rajouté des registrations, il va falloir trouver comment est-ce qu'on gère ces nouveaux éléments qui ont été rajoutés. Il va falloir trouver comment est-ce qu'on gère ceci et c'est en fait ce qu'on veut faire là. Voilà. On va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. On le fait tout de suite. Et donc, registration, soit, bon, pour être, on va partir sur cette, je suis un peu indécis, hein, mais on va partir sur ça. On va retirer, c'est parce qu'on avait déjà les registrations et pour moi, ça semble être un peu, qu'on soit vraiment professionnel. On va partir sur ça. Registration ID. Voilà. Et vu que on a déjà, si vous vous rappelez, il y a des champs qui vont devoir disparaître là. Donc ici, je pense qu'il faudra mettre self point registration.
registration ID là. Qu'est-ce qu'on a comme données? Self.registration ID. Bon, on revient dessus. Commençons déjà par corriger les compute fields. Elle dit que ici, le total des stats, total trainee, là où on calculait les stats là, au lieu de ici, ce n'est plus les trainee ID, mais c'est les registration ID. Et reste registration ici. D'accord. Là, on fait déjà un premier test. Je suis sûr qu'il va cracher. Ça, j'en étais sûr et certain. On to many. On to many. On to many. On to many. On to many, on va redémarrer déjà pour voir comment il se comporte. Vue, au niveau de la vue. Voilà, c'est ce champ-ci. D'accord. Et c'est training session. Au training session, on va rajouter total training session. On va chercher ça, il n'existe plus. Registration. Et ici, on va appeler... Bon, on va laisser ça comme ça. On actualise. Voilà, apparemment, il n'a pas de souci là. Non, c'est bon. Lorsque ça s'est fait... il y a une erreur. C'est la même erreur. Il faut redémarrer le conteneur Docker. Redémarrer le conteneur Docker. Ici, modify.
En principe, euh, pourquoi la formation n'a pas de... Ça, c'est quoi ici? Training session. La session, c'est un peu bizarre. Bon, on va revoir ça. Inscription. On va créer une inscription. Session de joint. Et là, on enregistre. Là, les inscriptions. Là, les informations ne vont pas encore être disponibles parce que sur la vue, on n'a pas défini les champs qu'on veut voir. Sur la vue liste, on n'a pas défini ce qu'on souhaiterait voir. C'est juste pour l'instant, c'est juste les ID. On doit définir une vue liste qui va afficher, qui va permettre d'avoir des informations nécessaires. Est-ce que dans la liste des participants, si je vais on n'a pas accès aux données. Odo session de juin 2026. On part dans les sessions. Est-ce que ça existe encore ça? Vous vous rappelez de ce champ? Formation name. Pas de nom. Pas de nom. Parce qu'en fait, on utilise le nom associé au produit. En fait, on est censé avoir un nom ici pour chaque formation. Hein. On va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça. On va mettre des vraies données. On va mettre une formation Odo 19. On va créer une formation. Ça, c'est la session Odo 19. Ça, c'est le nom de la formation. Et le formateur, on va rajouter un formateur John. Et on va essayer de save. Il faut renseigner la date. On va renseigner la date de fin. On va enregistrer. Something wrong. Something wrong. Training session object. Apparemment, il y a encore ce problème avec le training IDs là. Ça n'a pas été totalement corrigé. On regarde rapidement dans notre modèle training session. Training ID. Juste à ce niveau. Ah, ici, c'est pas Training ID, c'est Registration. Registration. ID. Et Restart. Execute et on met à jour le modèle. On actualise. Voilà, on va recréer Odo. John. On met des vraies dates. Cohérentes.
confirmer. La capacité doit être supérieure à 0. On met la 20. Voilà. Et on revient sur les sessions. Modo 19. On a ce qu'il faut. Il est en statut draft. Tout est bon. On va donc inscrire des participants à cette session de formation. Et là, c'est normal, il n'y a plus de participants parce qu'on avait dit que chaque fois que la session disparaît, les participants aussi vont sauter. On va l'appeler John. Non, la session. On va prendre une session existante au dos. Ça, c'est le participant enregistré. Ici, on revient au niveau des sessions. Est-ce qu'au niveau des participants, on a John dans la liste des participants? On a vu que ça c'était un champ. On avait mis ça à la base comme un champ calculé. Oh, ça ne devrait pas être un champ calculé. L'objectif, c'est pour pouvoir ajouter un participant. Ici, c'était via ce champ. On va voir comment rétablir cela. Ajouter un participant. Là, c'est normal. Parce qu'en fait, pour ajouter des participants, voilà. D'accord. Donc, ici, il faut faire une mise à jour de training session, le modèle, qu'on vient de tout casser là. Là, tout est bon. Training session. Training session. Pour l'ouvrir, il faut également mettre à jour donc il faudra automatiquement mettre à jour ce bloc de code là. En fait, ça, c'est l'intérêt. On va devoir corriger. Donc, pour ce faire, ici, on va mettre ID et on va mapper. Voilà. Il va nous retourner. On récupère la liste de tous les. La liste qui contient tous les training ID. L'objet avec le sous-forme de dictionnaire et on va faire un map sur les training ID. Là, il va nous retourner les différents ID. On va voir ce que ça donne là. On fait la mise à jour. Après la mise à jour,
En principe, on devrait déjà avoir des participants, hein. On devrait déjà avoir des participants. Il dit qu'il y a un participant. Il y a un participant. C'est la valeur calculée. Ça, c'est ce que lui, là. Mais ici, euh, dans le filtre, là, euh, il n'affiche pas des points de valeur. Au niveau du filtre, on devait avoir des champs. Donc, si je fais ça, normalement, on devrait plus avoir d'erreur sur le truc. Pourquoi il remet encore cette erreur-là? On devrait plus avoir d'erreur. Ça n'existe plus. Car ça n'existe plus. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais carrément redémarrer le conteneur. Voilà. On va redémarrer le conteneur. On va exécuter. On fait la mise à jour. On voit ce qu'il donne. Si vous voyez, on a déjà un participant. Ça, c'est la valeur qui vient de la base. On a déjà un participant. C'est juste qu'il faut rendre ça un peu cohérent. Vous voyez? Là, on a déjà un participant dans la liste. Je pense que si je rajoute, par exemple, ça, confirme, something wrong. Training section has no attribute training ID. Ouais, ça c'est au niveau du pop-up. Faire des corrections jusqu'au niveau du pop-up. Donc dans le pop-up, il dit qu'il ne retrouve pas ce truc. Donc on va aller dans la vue training session. Training session training wizard. Ça c'est dans les wizards. Session training. On va m'aider de ça pour la retrouver. Et il dit que lui, il ne trouve pas. Voilà. Et là, ici c'est registration ID. Est-ce qu'on avait besoin de registration ID? Parce que là on a des... Je lui ai passé quoi? Je lui ai passé... c'est quoi notre souci jusque là? On a cette erreur qu'il faut corriger. C'est ça l'erreur qu'on a actuellement.
voir ce qu'il faut faire ici et apporter une correction aussi rapide que ça. Là, il faut totalement modifier notre code de départ parce qu'à la base, on travaillait sur des participants. D'accord? Et maintenant, vu qu'on a des participants, on va dire que chaque fois qu'on va boucler sur la liste des participants, on va créer un nouveau participant à partir de la session. Vous comprenez ce que je veux dire? On va enregistrer un nouveau participant parce que là, on veut plutôt enregistrer les participants. On va enregistrer un nouveau participant sur une session. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, au lieu de faire ça, comme on l'avait fait à la base, on va se dire que la logique métier ici, elle va changer. Donc, on va changer notre logique métier. Ici, on va dire que pour chaque participant qu'on va recevoir, et ces participants-là sont dans quoi? Ils sont dans la liste des participants. Pour chaque participant. Voilà, parce que le participant ID ici, là, c'est celui du formulaire, ça ne vient pas de la base de données. On va dire pour chaque participant qu'on va avoir qui vient du pop-up. Voilà, comme ceci. On va faire un self, comme ça on va appeler l'ORM de Odoo. Où on va dire training.registration. On va créer, on va l'inscrire en fait. On va inscrire le participant. Faisons ceci. Voilà. Si on se rappelle bien, pour inscrire un participant, on a besoin de la session. Ça, c'était une information obligatoire. Et pour notre cas ici, notre session qu'on a passé en paramètre nous envoie déjà l'identité de la session. Et pour le participant, on va rajouter comme ceci. Le participant vient du pop-up. Voilà. En principe, là, il devrait être content et on dit qu'une fois qu'on a fait ceci, une fois qu'on a fait ceci, on sort de la boucle et on ferme le pop-up. Et on va reprendre la même ligne qui est tout en bas. Et on va la refermer. Une fois que ça c'est fait, on va mettre à jour jusque là pour voir ce qu'il dit.
c'est bon. Et peut-être forcer aussi redémarrer, faire un docker compose restart. Et on se repositionne à l'intérieur. Et là, exactement là, on va actualiser. Une fois que ça c'est fait, on va essayer d'ajouter un participant. Sélectionne, on confirme. On voit ce qui s'est passé derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on a 2 participants. Et ici, l'affichage ne sera toujours pas bon. On va rajouter 2 participants. On a inscrit un participant. On va regarder dans les inscriptions si notre nouveau participant s'est ajouté ici. Mais il faut qu'on améliore la vue. Donc, chaque fois que je vais ajouter un participant à une session, il sera automatiquement inscrit. En fait, c'est ça, c'est un peu ça la logique. Donc, et pour qu'est-ce qu'on fait ensuite? Il faut améliorer la session. Voici la session ici pour avoir la liste des participants qui s'affiche automatiquement. Ils sont là, mais ça s'affiche seulement sous forme d'ID. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer la vue. On part dans la vue training. Dans la vue qui gère la session, elle est où? Elle est là. Et dans cette vue, on va voir qu'on a les registration ID ici. D'accord? Donc, on va la laisser à read only comme elle est là. La seule différence, on va lui dire que bon, vu que tu as plusieurs fields, on veut que tu affiches chacun de tes fields. On va lui dire affiche chacun de tes fields sous forme de liste. Et on va lire l'un des fields qu'on veut voir, c'est quoi? Que l'un des fields qu'on veut voir, vu que c'est des registrations, on peut aussi avoir le statut de l'enregistrement. Hein. Dans le field, on peut dire field, on va dire le nom, le name est égal à trainee. Voilà, et il va me donner la valeur ID. Là, et on lui dit field name est égal à si vous voyez bien le trainee, les informations qu'il va me donner, c'est les informations qui sont liées au modèle. Hein. Parce que par défaut, le modèle, il a ces informations-là. Le create, si vous vous rappelez, je vous avais montré ça. Il a le state, on avait rajouté le state. Et si vous vous rappelez aussi, on avait une sorte de widget qu'on pouvait afficher. Badge. On pourrait mettre un badge ici et on peut aussi mettre une décoration. Ok. Et après, on peut, probablement plus tard, on peut se dire, bah, ici, on va rajouter un bouton. Qu'on va name comme ceci. Peut-être on ne met pas de name pour l'instant. On va mettre type. Bon, forcément, il faut mettre un name parce que l'action est obligatoire. Donc, dans les boutons, vu qu'on est sur
training session. On va lui assigner une valeur par défaut comme ça pour un début. Voilà, on va juste prendre ça. Open training view. Ça, c'est une valeur par défaut. Et on revient ici. Et là, où est-ce qu'on était déjà? Training, formation, on est au niveau des sessions. Et on va dire que au niveau de la session, on va faire ça. On va dire le type. On va dire que notre type égale à object. Et on peut rajouter l'icône. On l'avait pas fait sur les autres, mais sachez qu'on peut rajouter des boutons sur. Je crois qu'on l'a pas fait sur. On va le faire sur. On va le faire sur les autres. On peut rajouter l'icône comme ceci. Shopping carte. On va rajouter une shopping carte comme ça. Et comme on l'avait fait sur la vue liste ici, je crois qu'on avait rajouté des décorations, on peut juste se dire sur la liste, on va chercher ici des décorations. Voilà, on va juste reprendre ceci. Je dis si le statut est égal à draft dans le c'est où déjà shopping cart. Je parle bien du registration statut là. Il faudrait bien que ce soit le registration statut parce que alors on va faire la mise à jour, on voit ce qu'il nous donne derrière. Donc on fait ici, on va faire une mise à jour. Il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Probablement à cause du badge que j'ai rajouté. It's not session view. Training session. Pourtant on a une méthode là qui s'appelle training view. Jusque là, le pop-up n'a pas de souci. Ce qui nous intéresse, c'est pas lui, c'est le training session view, c'est ça qui nous intéresse. Et il nous dit cette méthode n'existe pas. Pourtant la méthode est
bel et bien présente training session. On est dans le bon modèle. Dans la training session. Au bon endroit quand même. Il dit qu'il ne reconnaît pas ça. Bon. Quoi comme action on peut utiliser ici? On veut juste une valeur par défaut pour l'instant. Pas besoin de... Juste une valeur par défaut. Action confirm. On va prendre ça. C'est juste une valeur, c'est une valeur temporaire qu'on recherche actuellement. Elle n'est pas définitive. On va la mettre là. Donc apparemment, cette méthode-là doit être présente donc normalement, cette méthode-là, on doit la créer dans le ici. Voilà. On doit la créer ici et la relation avec ce doit être ici et normalement après ça il va être content. On va lui dire qu'il ne la trouve plus. Voilà. Parce qu'elle doit être, vous voyez qu'on l'a encapsulée ici et alors il va partir prendre les states de l'élément registration ID. C'est les states, c'est pas les states du modèle courant. D'accord. On va faire ça et normalement là il ne devrait plus. Là il a encore généré une erreur là. Ou pas. Non là c'est bon. C'est bon, il m'a l'air d'être tout à fait content. Il m'a l'air d'être très content là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a l'air d'être content. On a redémarré. Et la prochaine étape, c'est de passer au test. Voilà. Et normalement, on a 2 participants. Ça, c'est parce que j'ai mis la même valeur partout. Hein. On verra effectivement comment mettre ça à jour. On a là les participants. Vous voyez, on a le statut. On a le statut. Et ce qui est bien, c'est qu'on a rajouté ce bouton-là. Alors, il n'y a pas encore d'action derrière. Donc là, ça permettra par exemple de voir comment gérer la facturation pour cet utilisateur. Donc, si je vais dans les inscriptions, je vais avoir une liste de personnes inscrites, mais je ne peux pas voir qui est inscrit. Donc, on corrige ça vite fait. Dans l'inscription, normalement, si on voit ici dans la vue, dans nos vues ici, on a forcément une vue liste quelque part là. On a la vue liste parce qu'il faut rajouter la vue liste. D'accord? Il faut rajouter la vue liste à notre inscription, sinon il n'affiche pas bien les champs. Donc on va dans training registration et on va lui rajouter une vue liste. Training, il faut simplement changer là. Training registration list. On
change là en training registration list. Et là, ici, c'est training registration. Et au niveau des fields, on peut garder le state. En plus du state, on peut garder quoi d'autre? On peut garder, en fonction de ce que notre modèle nous propose, un training registration. Dans notre modèle, on peut garder le state, on peut garder l'ID de la formation. Voilà, pour afficher l'information. On peut regarder le training ID et la session ID. Dans la vue on va garder le nom déjà de la session. Le name. On peut retirer toutes ces informations là. Et je fais un restart. Il dit qu'il ne trouve pas quoi. On va voir ce qu'il nous propose déjà là. Name does not exist. Bon, à la place de on va juste laisser le nom de la formation. Voilà, je pense que cette fois-ci, il a été jusqu'au bout de son exécution. Hein. Voilà. Bien sûr, s'il est allé jusqu'au bout. S'il est allé jusqu'au bout, ça veut dire qu'on peut tester. Et voir en fait ce qui se passe sur notre vue. Et donc il a juste affiché là les states. Et on n'a pas... on a juste les états. Or, dans notre... on n'a pas besoin de ça. Faire la mise à jour. Voilà. Parce que optionnel, je l'avais caché. Je l'avais caché avec ce fil-là qui permettait de gérer les filtres sur les éléments. Le widget là qu'on avait optional. Je peux mettre optional à show ici. Voilà, et on a Odo 19. Odo 19. On voit la personne qui est enregistrée. Odo 19. On voit celui qui est enregistré. Ça, c'est l'enregistrement de... Si on clique une nouvelle inscription, on prend
formation Odoo 19. On va choisir, par exemple, lui. On enregistre. Inscription. On va bien Odoo 19. Par contre, il faudrait afficher les noms de ceux qui sont enregistrés dans la vue liste. Ça, c'est Odoo 19. On a le formateur. Si on clique là et qu'on voit, on dit bon, tiens, là on veut voir la liste des participants. On a exactement nos 3 participants. D'accord? Ça, c'est des données calculées. Des sessions, on va mettre des vraies statistiques ici. Voilà, on va mettre des vraies statistiques associées à. On va mettre des vraies statistiques. Une fois que ça c'est fait, on peut décider par exemple comme ça de rajouter dans notre vue liste, on va rajouter les apprenants, la personne qui s'est enregistrée carrément à la formation et qui s'est enregistré à la formation, training session, training registration ici. On va prendre l'apprenant en question. Voilà. Et on va prendre l'apprenant. On actualise. Je vois qu'il y a une erreur qui se présente chaque fois. Ok. Ça, c'est un warning. Il faut prendre au sérieux et du coup, bon, on va déjà aller voir de quoi il est question là. On rentre sur la vue, sur l'inscription, on actualise. Voilà. On a le participant, on a la formation, on a le statut de l'enregistrement, on a la session. Et pour chaque session, ça c'est la session en cours. Et sur cette session aussi, on a les participants associés. Voilà. Donc, le truc c'est que ici, on peut ajouter des participants à la session. Ils sont automatiquement inscrits. Quand on les inscrit à la session. Ajouter un participant. On peut aussi passer par on peut rajouter aussi une nouvelle inscription. D'accord? Ça va nous aider pour gérer plus tard dans nos prochaines vidéos la facturation et tout ce qui est gestion de bons de commande. D'accord? Voilà, on a introduit dans cette vidéo un modèle training registration. On a introduit un nouveau modèle. Et pour la suite, on va corriger l'erreur. En fait, c'est ce que je voulais vous dire là. L'erreur a été corrigée. Et on a ça. Et on a la formation. Non, la session qui est associée à. On a les participants. Donc, on peut rajouter les participants ici. Et chaque fois qu'on rajoute les participants, on les inscrit tout de suite.
D'accord. Et tout à l'heure, on avait un warning. On dit que chaque fois qu'on rajoute une icône comme ceci, il faut rajouter un titre. Ouais, vu que j'ai rajouté l'icône dans, euh, dans le bouton, j'ai rajouté l'icône Training Registration. C'était au niveau de la vue session. Au niveau de la vue session, ici, on a rajouté, si vous vous rappelez, on a rajouté un bouton ici. Et on dit que lorsqu'on rajoute l'icône, il faut mettre le titre. C'est ce que le warning dit tout en bas. On va mettre ici ouvrir le devis. On va mettre ça comme ceci. On va faire un CTRL-C, on va faire la mise à jour. Voilà. Ceci étant fait, on a pris le warning. L'erreur a été corrigée. D'accord. L'erreur a été corrigée et jusque là tout est bon. Et notre prochaine étape, par exemple, c'est quoi? C'est clairement d'aller toucher le processus de facturation. Quand il parle de processus de facturation ici, c'est utiliser ce que Odoo nous propose déjà aujourd'hui. D'accord? Donc, on doit rajouter la facturation et on va rajouter la facturation. Et le truc, c'est que Odoo, la facturation et il faut générer un banc de commande. Voilà, et après, pour le devis, pour pouvoir générer une facture. Et la facture va recevoir un paiement. D'accord? Donc, première des choses, chaque inscription, on doit créer un banc de commande. Comment ça marche? Sur Odoo, on a ici notre module vente. Chaque fois, on a les orders ici. C'est le bon de commande. Il faut créer un bon de commande. L'une des étapes sera pour les utilisateurs. Par exemple, on a cet utilisateur. Regardez bien le modèle associé. Le modèle associé, c'est Sales Order. On va créer un bon de commande. Et à ce bon de commande, on va rajouter, on va lui prendre un produit, par exemple, formation Odoo 19. Et formation Odoo 19 a déjà un prix. Le prix sera automatiquement renseigné dans le système. Une fois que ça c'est fait, il sera enregistré. Le bon de commande sera enregistré et je crois d'email. On va chercher un utilisateur. On aura renseigné l'adresse email. On va envoyer et il va recevoir son bon de commande. Une fois que ce bon de commande sera passé aux différentes étapes, voilà, si on vient ici, on a un bon de commande. Avec tout est facturé. Le bon de commande, en principe, qu'il est censé recevoir. On va améliorer les vues, les bons de commande dans une prochaine vidéo. Une fois que le bon de commande est envoyé,
pourra créer des factures derrière. Donc, première étape pour nous actuellement, c'est de créer un bon de commande. Donc, on va aller dans Sales Order, envoyer. Donc ça c'est les prochaines étapes qu'on va gérer dans l'autre vidéo. Mais pour préparer ces prochaines étapes, on va rajouter à notre modèle, si vous voyez bien là, on va le lier au Sales Order. D'accord. On va l'associer au Sales Order. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va... On va rajouter un champ dans notre modèle actuel. On va rajouter un champ. Ça, en fait, l'objectif aussi, à mon avis, c'est de rester sur ce que Odoo nous propose. D'accord? C'est de rester sur ce que Odoo nous propose. Donc, on va rajouter un Sales Order dans notre modèle. Donc, on va aller sur notre modèle illustration comme ceci. On va lui rajouter un Sales Order ID. On va lui affecter des feeds comme ça, feed many to on comme ceci, et on va l'associer au sales.order comme ça. Voilà, ça c'est fait et on entrera un peu plus en détail dans notre prochaine vidéo. On entrera dans les détails, plus en détail dans notre prochaine vidéo. Donc on a rajouté un seul order ici, minute one, pour dire que une inscription est associée à un bon de commande. On va générer le bon de commande associé. Après, le bon de commande va se transformer en facture. Et après la facture, on va passer au paiement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker et à partager, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Donc là, j'ai la facturation. Donc après, le bon de commande va se transformer en facture. D'accord? Le bon de commande va se transformer en facture. Et la facture sera soit payée ou on pourra confirmer le paiement d'une facture ou pas. Avec dans le modèle e-compte Move. Voilà. Ça, c'est quand ça a été payé. On va cliquer sur payer ou pas. Si ça n'a pas été payé, on peut remettre à son état initial. Mais on va arriver sur ça. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le bon de commande. Sur le bon de commande. On reviendra dessus dans notre prochaine vidéo. À très bientôt sur ma chaîne. Et n'hésitez pas, comme je vous ai fait savoir, à vous abonner. Training Management, on a plutôt bien avancé sur notre projet. On a
encore pas mal de choses à explorer, notamment une vue liste ici, là, pour nous, c'est largement suffisant. Sur la session, une vue liste aussi, c'est largement suffisant. Pour la formation, on aura une vue liste aussi, c'est largement suffisant. Mais au niveau des formateurs et des apprenants, sur les formateurs, on a déjà une vue Kanban. Mais sur les apprenants, on a une vue Kanban. Sur les apprenants, on n'a pas encore de vue Kanban. Donc, dans l'une de nos vidéos, je vous montrerai comment rajouter une vue, une vue Kanban. À très bientôt sur ma chaîne.